Salam alaikum et bienvenue. On est le 7 juillet 2026 et cette semaine restera dans les mémoires comme l'une des plus riches de l'année en matière de grands projets pour l'Algérie. Le 5 juillet, jour du 64e anniversaire de l'indépendance, le président Tebboune amène une véritable journée marathon d'inauguration à Alger. Un data center national, un hôpital pédiatrique de référence mondiale, 180 000 logements distribués en une seule journée, un institut de thérapie cellulaire, une méga-salle de spectacle, des annonces qui dessinent l'Algérie de demain. Aujourd'hui, on prend le temps de tout décortiquer en profondeur, dans une vidéo longue et détaillée. 4 grands sujets nous attendent. D'abord, la méga-opération de distribution de 179 000 logements, un record historique. Ensuite, le premier data center national, et la souveraineté numérique de l'Algérie. Puis, l'hôpital cardiaque pédiatrique 100% numérique et l'Institut de thérapie cellulaire de révolution médicale. Et enfin, le nouveau directeur de la SNTF et l'accélération ferroviaire avec l'ouverture économique vers le Kazakhstan et l'Espagne. Avant de commencer, une question. Est-ce que vous savez vraiment tout ce qui se passe en Algérie en 2026 ? Le GAFI, les 10 à 8 milliards du rail, l'intelligence artificielle, le pétrole. J'ai tout reni dans un guide clair et complet, ce que les médias ne vous disent pas. Il existe en français, anglais et arabe. Le lien est dans la description et en premier commentaire. Allez le découvrir, le prix de lancement ne va pas durer. Et un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà acheté. Votre soutien compte énormément. Maintenant, revenons à notre sujet. C'est parti. Partie 1, 179 000 logements en un jour, la plus grande opération de distribution de l'histoire. Commençons par un chiffre qui donne le vertige et qui touche directement à la vie quotidienne de centaines de milliers de familles algériennes. Le 5 juillet, depuis la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le président Tebboune donne le coup d'envoi officiel de la plus grande opération de distribution de logements de l'histoire de l'Algérie. 179 168 logements et aides à l'habitat distribuent simultanément à travers tout le territoire national en une seule journée. 179 000 logements. Prenez un instant pour réaliser ce que ce chiffre représente. C'est comme construire et attribuer une ville entière de la taille de Sétif ou de Batna en une journée. C'est des centaines de milliers de personnes, des familles entières, qui obtiennent enfin les clés de leur logement. Regardons le détail de cette distribution parce qu'il montre la diversité des formules proposées. Il y a d'abord 42 520 logements publics locatifs, destinés aux familles les plus modestes. Ensuite, 11 914 logements AADL, la formule location-vente, très prisée de la classe moyenne, qui permet de devenir propriétaire en payant des mensualités. Puis 9 975 logements promotionnels aides et 7 353 logements promotionnels libres. Mais le plus gros contingent concerne le monde rural. 76 423 aides à l'habitat rural. C'est énorme. Ces aides permettent aux familles des campagnes de construire ou d'améliorer leur maison. C'est une politique essentielle pour fixer les populations dans les zones rurales, éviter l'exode vers les grandes villes déjà surchargées et développer l'intérieur du pays. À cela s'ajoutent 30 983 décisions d'attribution d'aide pour les lotissements sociaux. Le président Tebboune a tenu à expliquer pourquoi il avait choisi le jour de la fête de l'indépendance pour cette distribution massive. Il a déclaré vouloir que cette date demeure gravée dans la mémoire des enfants de l'Algérie. Le message est symbolique et fort. Le 5 juillet 1962, l'Algérie recouvrait sa souveraineté nationale. Le 5 juillet 2026, elle offre un toit à des centaines de milliers de ses enfants. L'indépendance politique d'hier se traduit par la dignité sociale d'aujourd'hui. Le président a également inauguré, dans ce cadre, un nouveau pôle urbain baptisé du nom du défunt Moudjahid Ahmed Taleb El Ibrahimi dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Ramania. Ce pôle est un exemple de la nouvelle vision algérienne de l'habitat. Il ne s'agit plus de simplement empiler des immeubles, il s'agit de construire des villes modernes et intégrées. Ce pôle s'étend sur 110
à 9,5 hectares et compte 10 107 logements de la formule AADL, location-vente, repartis en 5 sites. Mais surtout, ce quartier est équipé de la fibre optique, d'établissements scolaires, de structures de sécurité, d'espaces de loisirs et de jardins. C'est une ville complète, pensée pour la qualité de vie de ses habitants, pas seulement pour les loger. Cette politique du logement est l'une des grandes réussites sociales de l'Algérie de ces dernières années. Peu de pays au monde peuvent se targuer de distribuer autant de logements à leurs citoyens. Dans beaucoup de pays, accéder à la propriété est un rêve inaccessible pour les classes populaires et moyennes. En Algérie, grâce à des formules comme l'AADL et le logement social, des millions de familles ont pu obtenir un toit digne à des conditions abordables. Bien sûr, la demande reste immense et il y a encore des listes d'attente, des impatiences légitimes, des dossiers en souffrance. Le défi du logement n'est pas entièrement résolu, mais la dynamique est réelle et le rythme de construction et de distribution est parmi les plus élevés au monde, rapporte à la population. Pour une famille qui recoit les clés de son appartement âpre des années d'attente, souvent âpre avoir vécu dans la promiscuité chez les parents ou dans un logement précaire, c'est un changement de vie radical. C'est la fin d'une angoisse et le début d'une nouvelle étape. Partie 2. Le premier data center national, l'Algérie entre officiellement dans l'ère de la souveraineté numérique. Passons maintenant à ce qui peut être le projet le plus stratégique inaugure cette semaine. Le 5 juillet, à Mohammedia, aux portes d'Alger, le président Tebboune a inauguré le Centre national algérien des services numériques. Et lors de cette inauguration, il a prononcé une phrase qui restera « L'Algérie est entrée officiellement dans la numérisation ». Pour bien comprendre l'importance de cette infrastructure, il faut d'abord expliquer ce qu'est un data center, un centre de données. Imaginez un bâtiment ultra sécurisé, rempli de milliers de serveurs informatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces serveurs stockent, traitent et font circuler les données numériques. Chaque fois que vous faites une demande administrative en ligne, que vous consultez un dossier, que vous effectuez un paiement électronique, les informations passent par ce type d'infrastructure. Le data center, c'est le cœur battant, le cerveau physique de toute l'administration numérique d'un pays. Ce que Tebboune a inauguré à Mohammedia n'est pas un simple bâtiment. C'est la première infrastructure numérique souveraine de ce type en Algérie. Et le mot « souveraine » est le mot clé de tout ce projet. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la souveraineté numérique est devenue un enjeu aussi crucial. Jusqu'à présent, une grande partie des données numériques algériennes étaient hébergées sur des serveurs à l'étranger. Les clous américains comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud. Les serveurs européens ou asiatiques, cela signifie que les données des citoyens algériens, des entreprises algériennes et même de l'administration algérienne se trouvaient physiquement sur des territoires étrangers soumises à des lois étrangères. C'est un problème majeur de sécurité nationale. Dans un monde où les données sont devenues la nouvelle matière première du XXIe siècle, dépendre de serveurs étrangers, c'est comme dépendre d'un pays étranger pour son pétrole ou son bleu. En cas de tension diplomatique, de sanctions ou de cyberattaque, un pays qui ne contrôle pas ses propres données est vulnérable. Avec ce centre national, l'Algérie rapatrie ses données sur son propre sol. Les données algériennes sont désormais stockées en Algérie, protégées par la loi algérienne, sous le contrôle des autorités algériennes. C'est un acte de souveraineté comparable à la nationalisation des hydrocarbures en 1960 et 11. À l'époque, l'Algérie avait repris le contrôle de son pétrole. Aujourd'hui, elle reprend le contrôle de ses données. Parlons maintenant des détails techniques, parce qu'ils sont impressionnants. Le centre national est en réalité composé de 2 centres de données. Le premier est implanté à Mohammedia, dans la wilaya d'Alger. Le second est implanté à Blida. Ces 2 centres fonctionnent selon une architecture appelée active-active. Cela signifie que les 2 centres travaillent simultanément et se synchronisent en permanence. Si l'un tombe en panne,
l'autre prend immédiatement le relais, sans aucune interruption de service. Le taux de disponibilité annonce est de 99,98%. Ce chiffre est extraordinaire. Cela signifie que le système est garanti fonctionnel 99,98% du temps. Sur une année entière, cela représente moins de 2 heures d'indisponibilité totale. C'est le niveau des plus grandes infrastructures numériques mondiales. Le centre a d'ailleurs obtenu la certification internationale Tier 3 Design délivrée par l'Uptime Institute, l'organisme mondial de référence qui évalue la qualité des data centers. Cette certification atteste que l'infrastructure algérienne est conforme aux standards internationaux les plus exigeants. L'Algérie ne joue pas dans la cour des amateurs, elle joue dans la cour des grands. Ce data center a été réalisé en partenariat avec le géant technologique chinois Huawei. Et ce partenariat est intelligent parce qu'il ne se limite pas à la fourniture d'équipements. Il prévoit aussi un transfert de technologies et de compétences vers des acteurs algériens. Concrètement, des ingénieurs et des techniciens algériens sont formés aux technologies du cloud et de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est que, à terme, l'Algérie puisse gérer et faire évoluer elle-même ses infrastructures, sans dépendre éternellement de l'expertise étrangère. Que va faire concrètement ce centre? Ses missions sont multiples. Premièrement, l'hébergement souverain de toutes les données de l'administration publique algérienne. Deuxièmement, l'interopérabilité des services publics, c'est-à-dire la capacité des différents ministères et administrations à échanger des données de manière fluide et sécurisée. Fini les administrations qui ne communiquent pas entre elles. Troisièmement, le déploiement d'un cloud computing national, un nuage numérique algérien au service de toutes les institutions publiques. Et quatrièmement, la supervision et la maintenance permanente, avec détection proactive des anomalies avant même qu'elles n'affectent le service. La haut-commissaire à la numérisation, Meriem Ben Mouloud, a souligné que ce projet permettra d'héberger et de centraliser les données nationales à l'intérieur du pays, contribuant au renforcement de la souveraineté numérique. Il faut aussi replacer ce data center dans l'ensemble plus large de l'écosystème numérique algérien. Ce n'est pas un projet isole. En février 2023, le data center de Constantine avait été inauguré, exploité par Algérie Télécom. En mars 2025, un data center entièrement dédié à l'intelligence artificielle avait été mis en service à Oran. Et maintenant, le Centre national de Mohammedia et Blida vient couronner l'ensemble. À cela s'ajoute le déploiement de la 5G depuis décembre 2025, le câble sous-marin Medusa attendu fin 2026 et la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Toutes ces briques forment désormais un édifice cohérent. Tebboune la résume d'une formule simple mais puissante: il n'y a pas de développement et de croissance économique sans numérisation. Et il ajoute que la numérisation facilite la vie aux citoyens en permettant la dématérialisation des formalités et de sa relation avec l'administration. Concrètement, pour vous, qu'est-ce que K-Change? À terme, ce centre doit permettre la numérisation complète de 40 services publics accessibles aux citoyens via une identité numérique dédiée. Cela veut dire qu'un jour proche, vous pourrez faire pratiquement toutes vos démarches administratives depuis votre téléphone. État civil, impôts, sécurité sociale, permis, cartes diverses, plus de files d'attente, plus de déplacements inutiles, plus de paperasse. C'est la révolution numérique algérienne qui se met en place. Partie 3. Révolution médicale, l'hôpital pédiatrique 100% numérique et l'Institut de thérapie cellulaire. Le troisième grand chapitre de cette semaine historique concerne la santé, avec 2 projets qui placent l'Algérie à la pointe de la médecine mondiale. Le président Tebboune a inauguré un hôpital pédiatrique révolutionnaire et pose la première pierre d'un institut de thérapie cellulaire et génique. 2 projets qui méritent qu'on s'y attarde longuement. Commençons par l'hôpital. À Maelma, dans la périphérie d'Alger, Tebboune a inauguré un établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et en chirurgie cardiaque pédiatrique. En clair, un hôpital dédié aux maladies du cœur chez les enfants. Cet hôpital porte le nom d'Amar Boudjelab.
Les maladies cardiaques congénitales, c'est-à-dire les malformations du cœur présentes dès la naissance, touchent un nombre significatif d'enfants. Jusqu'à présent, beaucoup de familles algériennes dont l'enfant souffrait d'une malformation cardiaque grave devaient recourir à des évacuations sanitaires vers l'étranger, en France, en Turquie ou ailleurs. Ces évacuations coûtaient des fortunes à l'État et représentaient un calvaire pour les familles, contraintes de voyager avec un enfant malade, loin de leur environnement. Avec cet hôpital spécialisé, l'Algérie se donne les moyens de traiter ses enfants sur son propre sol, par des équipes algériennes. L'établissement dispose d'une capacité de 80 lits et de 7 services spécialisés. Mais ce qui rend cet hôpital vraiment exceptionnel, c'est qu'il est entièrement numérisé. C'est le premier établissement hospitalier fonctionnant à 100% en mode numérique en Algérie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le dossier médical de chaque patient est entièrement numérique. Les résultats d'analyse, les images médicales, les prescriptions, tout est dématérialisé et accessible instantanément par les médecins autorisés. L'hôpital intègre également la télémédecine, ce qui permet à ces spécialistes de consulter à distance, de dialoguer avec d'autres hôpitaux et d'organiser des conférences médicales numériques avec des experts du monde entier. Un enfant hospitalisé à Maelma peut ainsi bénéficier de l'avis des meilleurs cardiologues pédiatriques de la planète sans quitter Alger. L'hôpital comprend aussi un pôle pédagogique dédié à la formation et à la recherche, avec un amphithéâtre de 170 places, des salles d'études et une bibliothèque. Cela veut dire que cet hôpital ne va pas seulement soigner, il va aussi former la prochaine génération de cardiologues pédiatriques algériens. C'est un investissement dans l'avenir de la médecine nationale. Passons maintenant au deuxième projet médical, encore plus futuriste. À Ramania, toujours dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le président Tebboune appose la première pierre de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique. Nous avions déjà évoqué ce projet il y a quelques semaines sur cette chaîne. Le voilà qui devient réalité. La thérapie cellulaire et génique, c'est la frontière la plus avancée de la médecine mondiale. Le principe consiste à utiliser des cellules vivantes ou à modifier les gènes pour réparer, régénérer ou remplacer des tissus malades. C'est ce qu'on appelle la médecine régénérative. Les applications sont révolutionnaires. Traiter des cancers du sang comme les leucémies, grâce aux thérapies qui reprogramment les cellules immunitaires du patient pour attaquer le cancer, soigner des maladies génétiques comme la drépanocytose, très répandue en Afrique du Nord, et régénérer des tissus endommagés. Ces thérapies sont aujourd'hui disponibles dans les grands centres médicaux d'Europe et des États-Unis, mais à des coûts astronomiques, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros par traitement. En se dotant de son propre institut, l'Algérie vise à rendre ces traitements accessibles à ses citoyens sur son sol, à des coûts maîtrise. Les détails du projet sont impressionnants. L'Institut sera libre dans un délai de 16 mois. Il s'étend sur plus de 29 000 m². Il abrite des laboratoires de recherche, des unités de soins avec des chambres spécialisées et classiques et des espaces de formation. Fait remarquable, il dispose même d'une piscine et d'un hammam à vocation thérapeutique ouvrant la voie au tourisme de santé. L'Algérie pourrait ainsi attirer des patients d'autres pays africains et arabes venus se faire soigner. Et il y a un détail qui doit nous rendre particulièrement fiers. Ce sont des ingénieurs et des consultants nationaux algériens qui interviennent dans tous les domaines, de l'étude à la réalisation. Cet institut de pointe est conçu et bâti par des compétences algériennes. Ces deux projets, l'hôpital cardiaque numérique et l'Institut de thérapie cellulaire, disent la même chose. L'Algérie ne veut plus être un simple consommateur de médecine importée. Elle veut devenir un acteur de la médecine de pointe, capable de soigner ses propres citoyens avec les technologies les plus avancées et même d'attirer des patients étrangers. C'est une ambition de souveraineté médicale dans la continuité de la souveraineté numérique et énergétique. Partie 4, SNTF, Kazakhstan et Espagne. L'Algérie accélère sur le rail et les partenariats internationaux. Pour cette quatrième et dernière grande partie, élargissons la perspective vers les infrastructures
et la diplomatie économique, avec plusieurs nouvelles qui montrent une Algérie en mouvement sur tous les fronts. Commençons par le ferroviaire, un sujet que vous adorez sur cette chaîne, et pour cause, c'est l'un des grands chantiers de transformation du pays. Le 4 juillet, un changement important a eu lieu à la tête de la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF. Monsieur Ali Kessassi a été installé comme nouveau directeur général de l'entreprise. Ce changement de direction n'est pas anodin. Il intervient à un moment crucial pour le rail algérien. Rappelez-vous, nous en avons parlé longuement, l'Algérie a lancé un programme titanesque pour doubler son réseau ferroviaire en le faisant passer de 4500 km à un objectif compris entre 10 000 et 12 500 km d'ici 2030. Un investissement global qui approche les 10 à 8 milliards de dollars. En décembre 2025, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 747 millions d'euros pour financer la première phase de la ligne devant relier Alger à Tamanrasset. Les travaux de ce chantier gigantesque doivent démarrer cette année. La nomination d'un nouveau directeur général à la SNTF s'inscrit dans cette dynamique d'accélération. Il faut une direction solide pour piloter tous ces méga-projets, la ligne du Sud, la ligne minière de l'Est pour le phosphate, la ligne de Garadjébile pour le fer et la modernisation du réseau existant. La mission de Kessassi sera immense. Moderniser une entreprise publique historique, l'adapter aux exigences des grands projets, améliorer le service aux voyageurs, développer le fret ferroviaire pour transporter les minerais et les marchandises. Le rail est la colonne vertébrale logistique de l'économie algérienne de demain. Et la SNTF est au cœur de cette transformation. Passons maintenant à la diplomatie économique, où l'Algérie multiplie les ouvertures. Première nouvelle, le Kazakhstan. Ce grand pays d'Asie centrale, riche en ressources naturelles, entend élargir sa coopération économique avec l'Algérie. Les secteurs visés sont l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et l'élevage. C'est intéressant parce que le Kazakhstan est l'un des plus grands producteurs de céréales et de viande au monde. Une coopération dans ces domaines pourrait aider l'Algérie à renforcer sa sécurité alimentaire, un objectif stratégique majeur. Cette ouverture vers le Kazakhstan illustre la diplomatie algérienne du multi-alignement. L'Algérie ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Elle coopère avec la Chine sur le numérique et les infrastructures, avec la Russie sur l'énergie et les mines, avec l'Allemagne et la Corée sur l'automobile, avec le Japon sur la pêche et maintenant avec le Kazakhstan sur l'agroalimentaire. Chaque partenariat est choisi en fonction de ce qu'il peut apporter concrètement au développement du pays. Deuxième nouvelle diplomatique majeure, l'Espagne. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est attendu à Alger le 20 juillet pour une visite officielle. Cette visite est très importante sur le plan symbolique et économique. Vous vous souvenez peut-être qu'entre 2022 et 2024, les relations entre l'Algérie et l'Espagne avaient traversé une crise profonde après le revirement espagnol sur la question du Sahara occidental. L'Algérie avait alors gelé une grande partie de ses relations commerciales avec Madrid. Le fait que Pedro Sánchez vienne à Alger le 20 juillet marque donc une normalisation complète et un réchauffement des relations. Et ce n'est pas un hasard. L'Espagne est un partenaire énergétique de premier plan pour l'Algérie. Le gazoduc Medgaz relie directement Benissaf, sur la côte algérienne, à Almeria, en Espagne. L'Algérie a d'ailleurs repris la première place du marché gazier espagnol. Cette visite devrait consolider les relations énergétiques et commerciales entre les deux pays voisins de la Méditerranée. Enfin, terminons par une reconnaissance internationale qui fait plaisir. Le journal américain USA Today a consacré un article à l'Algérie, la qualifiant de future puissance économique sous-estimée. Et un rapport américain a décrit l'Algérie comme un pôle phare d'investissement. Ces regards étrangers confirment ce que nous documentons chaque jour sur cette chaîne. L'Algérie est en train de changer de dimension. Le monde commence à le remarquer. Ces nouvelles, prises ensemble, dessinent le portrait d'un pays en pleine effervescence.
Un pays qui modernise ses chemins de fer, qui diversifie ses partenaires internationaux, qui normalise ses relations avec ses voisins et qui attire l'attention des grandes puissances économiques. L'Algérie de 2026 n'est plus le pays renferme et hésitant d'il y a quelques années. C'est un pays qui avance, qui s'ouvre et qui assume ses ambitions. Voilà pour ce tour d'horizon approfondi de cette semaine exceptionnelle du 5 au 7 juillet 2026. Récapitulons. Le président Tebboune lance la plus grande opération de distribution de logements de l'histoire du pays. 179 000 logements et aides distribués en une seule journée, dont 76 000 aides à l'habitat rural, offrant un toit à des centaines de milliers de familles le jour même de la fête de l'indépendance. Il inaugure le premier data center national souverain à Mohammedia et Blida, faisant entrer officiellement l'Algérie dans l'ère de la souveraineté numérique, avec une infrastructure certifiée aux standards internationaux et réalisée avec transfert de compétences vers les Algériens. Il inaugure un hôpital cardiaque pédiatrique 100% numérique, le premier du genre en Algérie, et pose la première pierre d'un institut de thérapie cellulaire et génique conçu par des compétences algériennes, plaquant le pays à la pointe de la médecine mondiale. Et l'Algérie accélère sur le rail avec un nouveau directeur à la SNTF, tout en élargissant ses partenariats internationaux vers le Kazakhstan pour l'agroalimentaire et vers l'Espagne avec la visite de Pedro Sanchez le 20 juillet. Le numérique, le logement, la santé, le rail, la diplomatie. 5 domaines, une même direction, une Algérie qui construit, qui se modernise, qui gagne en souveraineté et qui se rapproche de ses citoyens. Pas l'Algérie des discours, mais l'Algérie des actes, des chantiers, des inaugurations et des clés remises aux familles. Comme l'a dit Tebboune lui-même cette semaine, avec une pointe d'humour, il est difficile de commenter des choses qui sont toutes positives, il y a encore des défis, bien sûr. Le pouvoir d'achat, l'emploi des jeunes, la dépendance au pétrole, la bureaucratie, nous en parlons régulièrement sur cette chaîne, sans complaisance. Mais cette semaine du 5 juillet 2026 restera comme une démonstration concrète de la transformation en cours. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Et n'oubliez pas mon guide complet, l'Algérie 2026, disponible en 3 langues, le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire quel projet vous a le plus marqué. Le data center, les logements, les hôpitaux ou le rail. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble cette Algérie qui avance.